Je vous propose quelques textes de la Bible. Le premier texte que je vous propose dans la Bible, c'est le livre de Matthieu, chapitre 22, verset 32. You are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, yes Lord, you are Yahweh, Alpha and Omega, we give you glory. You are Yahweh, Alpha and Omega. Somebody shout to the Lord. You are Yahweh. You are Yahweh. Oh, you are Yahweh. 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 Alpha and Omega. Oh, you are Yahweh. Alpha. Seigneur, pendant ce temps, je prie que nous travaillions ensemble dans le même accord et qu'à travers cette prédication et cette mélodie de fond, que quelqu'un vive la guérison. Que quelqu'un qui souffre d'une maladie incurable soit guéri. Simplement en regardant ce live, qu'un cancer de l'utérus parte. Seigneur, merci pour cette femme que tu as guérie la semaine passée, qui est venue me voir et qui avait des problèmes intestinaux et que tu as guéri. Nous prions, Seigneur, que par cette même onction, que cette personne qui suit soit guérie de ce problème dans le nom de Jésus. Opère des prodiges, des miracles et surtout une succession de guérisons. Que la toile explose par ta gloire et que les gens saluent et glorifient ton nom pendant que nous célébrons ton nom et nous te disons merci pour cette onction de guérison qui se répand à travers cette parole. Merci Seigneur. Matthieu chapitre 22, je lis le verset 32. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mais je vous fais un petit exercice de remonter dans le verset 31. Pour ceux qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. C'est étonnant que dans ce texte, que le Christ dise une chose et qui, comme s'apparente au contraire de ce qu'il dit. Il dit que le Dieu que nous prions, que nous aimons, que nous servons, n'est pas le Dieu des morts. C'est le Dieu des vivants. Mais lorsqu'il continue son exposé, il dit, c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et pourtant, nous savons qu'ils sont décédés. Pourquoi il va nous mettre dans une situation où il parle d'un Dieu de vivants, mais en citant des morts? Ces gens ont vécu avant lui et ils vivent après. Vous n'avez pas compris qu'il y a des choses qui ne meurent jamais. Les alliances ne meurent jamais.
Elles ont été avant, elles seront pendant et elles seront après. C'est pourquoi ce que tu fais aujourd'hui pour Providence, 100 ans après, 50 ans après, ta génération future en profitera. Les enfants de tes enfants, même lorsque Dorego ne sera plus là, même lorsque le pasteur s'appellera Christian Morissette, mais on parlera de l'alliance, de ce que toi tu auras sémé ici. Tu n'as pas compris que je parlais de toi. Tu mourras, mais ton nom ne mourra pas. Qui t'a dit que tu passeras? Tu ne passeras pas. Ton nom ne passera. Il était dans le passé, il est dans le présent, il sera dans le futur. Et il parle de ces gens. La deuxième chose, il dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est une erreur dans la culture juive et dans la culture familiale d'Israël. Parce que tu ne peux pas parler d'Abraham, parler d'Isaac, et puis parler de Jacob. Il faut plutôt dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Ésaü. Parce qu'il est le né. Et selon la loi de la biologie, de l'anatomie familiale juive, on ne peut pas parler du petit ou du jeune en faisant déclasser l'aîné. Il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a fait que Ésaü soit déclassé. Je suis venu parler aux gens qui ont l'onction des déclassements. C'est-à-dire cet endroit initialement, originellement, naturellement, biologiquement, familialement, professionnellement, académiquement, financièrement, tu ne devais pas te retrouver là. Mais quelque chose d'esprit s'est passé pour que Jacob se retrouve là. Vous pouvez vous asseoir. Je vous propose un second texte. C'est dans le livre de Genèse, chapitre 25. Genèse, chapitre 25. Partie du 21e verset. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. Et 2 peuples se sépareront au sortir des entrailles. Un de ce peuple sera assujetti. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre
pardon, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Ça, c'est la loi de la prophétie qui prime sur la loi de la famille. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil et on lui donna le nom de Ésaü. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon. Vous pouvez retenir ce bout de phrase. Tenez. Tenez. Et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur. Un habile chasseur. Un homme de champ. Mais Jacob fut un homme tranquille. En vérité, la Bible était un peu doux. On voulait dire c'était un nonchalant. Voilà. C'est comme si pour lui, la vie c'était bof. Vous voyez, vous avez déjà rencontré des gens comme ça. Cool quoi. Isaac aimait Ésaü. Isaac aimait Ésaü. Mais on donne les raisons. Parce qu'il mangeait du gibier. Parce qu'il mangeait du gibier. Pas parce qu'il était aîné. Parce qu'il mangeait du gibier. Vous voyez, il y a des gens qui vous aimeront que pour ce que vous produisez. Parce qu'ils ignorent votre identité prophétique. Mais Rebecca aimait Jacob. Malgré qu'il était nonchalant. Pourquoi? Parce que Rebecca avait l'information de ce qui a été dit pendant qu'ils étaient encore dans une bataille de destinée invisible. Quelqu'un n'est pas en train de comprendre que les batailles que tu vois devant toi ne sont pas aussi puissantes que les batailles qui se trouvaient quand tu étais encore invisible. Parce que comme le disait le pasteur Gélil, en réalité l'homme c'est l'esprit. Donc les vrais combats se passent dans l'esprit. Maintenant, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est comment Jacob va procéder de l'avant-prophétie, va traverser le pendant et va devenir après la prophétie. Quelle démarche fera-t-il? Mais il y a un texte qui m'est venu, qui n'était pas dans ma ligne de mire quand je me préparais, mais le Saint-Esprit me l'a soufflé. J'aimerais qu'on le lise quand même. Nombre chapitre 24. Nombre chapitre 24. C'est une prophétie de Balaam. Vous connaissez l'histoire, Balaam et Balak. Balak qui est un imposteur qui influence Balaam de prophétiser. Mais ce que j'aime chez Balaam, il se rend compte qu'il ne peut pas maudire ce que Dieu a béni. Et il nous donne quand même certaines notions du prophétique. Et j'ai aimé lorsque le pasteur Papecho parlait du prophétique. Parce que c'est ce que je crois fermement. On peut ou ne pas avoir le don de la prophétie ou être prophète. Mais le caractère du peuple de Dieu et de l'église est prophétique.
Ça, c'est une notion que toute église, tout enfant de Dieu, tout homme de Dieu doit avoir. Même si on ne va pas opérer dans la dimension de l'office d'un prophète, mais on doit avoir l'idée que chaque chose que nous faisons a une connotation. Christ, on l'a annoncé prophétiquement. Il a été conçu prophétiquement. Sa vie a été annoncée prophétiquement. Son ministère, on l'a annoncé prophétiquement. Sa mort et sa résurrection a été annoncée prophétiquement. Son retour a été annoncé prophétiquement. Tout. Nombre chapitre 24. J'ai le choix entre certains versets. Ok, je vais prendre certains. Il y en a beaucoup, mais le temps m'est imparti pour en parler dans la globalité. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël et il n'alla point contre les autres fois à la rencontre des enchantements. Mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon les tribus. Alors l'Esprit de Dieu sur lui. Balaam prononça son oracle et dit: parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Qui a l'œil ouvert. Qui a l'œil ouvert. Je saute ça, je vais dans le verset 15. Verset 15 dit: Balaam prononça son oracle et dit: parole de Balaam, fils de Béor. Parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut. Donc, la dimension prophétique est le résultat d'un esprit nourri par les Saintes Écritures. Plus un prophète ou celui qui a un don de prophétie ou une église est versé dans les Écritures, dans l'Esprit de Dieu, plus son oreille ou son œil prophétique s'ouvre. Parce que vous voyez même toutes les tergiversations qu'il y a eu pendant le premier confinement, où les gens sont partis dans tous les sens en essayant de nous faire croire, voilà l'antichrist, tout ça, les histoires. Mais on s'est rendu compte qu'il y a peu de gens, peu de chrétiens qui ont la notion de l'eschatologie à l'église. Du coup, on va dans des choses qui n'ont rien à voir avec le calendrier de Dieu. Parce que tant que l'église sera église et sera présente sur la terre, il y a des choses qui ne se feront jamais. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Là, on parle de l'adoration prophétique. De celui qui se prosterne, dont les yeux s'ouvrent. Il est très important de comprendre l'aspect qui se passe dans le moment d'adoration. Une adoration, ce n'est pas seulement un moment de chant, mais c'est un moment où Dieu essaye de se transposer en nous, en termes prophétiques. Il nous parle des choses à venir. Mais ce qui est très important, et c'est ce que je veux qu'on comprenne, la prophétie ne concerne pas seulement le futur. La prophétie, des fois, va chercher certaines informations dans le passé. De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Le verset 17, c'est ce qui m'intéresse le plus. Je le vois, mais non maintenant. Je le vois, mais non maintenant. Il y a une sorte de simultanéité ici. Je le vois, mais non maintenant. Bon, entre moi et vous, on ne peut pas voir une chose, mais pas maintenant. Il y a quelque chose qui ne cloche pas. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Je le vois, mais non maintenant. Donc je suis dans le pendant, mais il y a chose est déjà dans le futur, est déjà dans l'après. Je le contemple, mais non de près. On ne peut pas contempler quelque chose de loin. Il faut qu'on soit prêt
Mais moi, je le contemple, mais loin de plus. Je le contemple, mais non de près. C'est-à-dire, pendant que je suis dans mon pendant, j'ai déjà mes yeux dans l'après. Parce que la logique veut que pour mieux contempler, il faut que je sois prêt. Mais la logique prophétique, je peux contempler même si je suis de loin. Parce que elle relève de la loi suprême ou absolue de la foi. La foi est une ferme assurance. Elle est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire ce qui viendra après. Mais elle est simultanément une démonstration de... En fait, dans le thème que Jireh nous a proposé selon l'homme de Dieu, on nous amène à croire que deux choses peuvent se passer au même moment. Parce que Jésus, lorsqu'il enseigne même sur la prière, il dit, tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez et vous le verrez. L'obtention est toujours à l'immédiat, le pendant. Mais la manifestation peut venir dans le futur. Écoute ce qu'il va dire. Il continue. Il dit, un astre sort de Jacob. Dans ce bout de phrase, il y a une contradiction pas possible. Un astre ne peut pas sortir de Jacob. Jacob, c'est un supplanteur. C'est un voleur. C'est un homme tranquille. C'est un nonchalant. Rien de bon ne peut sortir de lui. C'est un loser. C'est un nulard. Mais prophétiquement, un astre sort de Jacob. En réalité, pasteur Shirley, la prophétie, au-delà de parler de Jacob, parlait déjà de Jésus. Parce que le signe, le premier signe prophétique qui vient annoncer la naissance du Christ, ce n'est pas un lion, ce n'est pas un aigle, c'est une étoile. Et l'étoile sort lorsqu'il est encore dans la crèche. C'est-à-dire malgré qu'il n'avait rien, il y avait déjà la présence de l'étoile. Et Dieu, il n'aime pas les introductions hasardeuses. Donc, s'il introduit de la manière forte, il doit clôturer de la manière extraordinaire. C'est la raison pour laquelle le dernier titre, la dernière appellation de Jésus dans l'Apocalypse, il va clore avec la même chose en disant il est l'étoile. Tu n'es pas en train de comprendre. Peu importe. Tu es en train de me saisir ou pas? Alors, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Alors, Jacob, il doit trouver les moyens. Il doit trouver les moyens de rendre tout ce qui a été dit à son sujet effectif. C'est plus la responsabilité de Dieu. Et là où l'église des fois a péché, c'est qu'elle a cru que lorsqu'on a libéré la prophétie, c'est tout. Non.
après la libération de la prophétie, des fois Dieu entre dans ce qu'on appelle la démarche, la marche, le fonctionnement, ou les éléments qui vont faire que les choses qui ont été dites prophétiquement entrent en scène ou en action. Et Jacob, il est nonchalant. Il est faible. Il n'a pas de compétences ou d'habilité physique comme son aîné. Vous savez, les Ésaü impressionnent la famille. Quand il revient de la chasse, il porte le gibier à droite. Il porte le cerf ici. Il a des flèches là. Quand il entre dans la maison et Isaac est en train de dire, mais regardez-moi, c'est ça même un enfant. Combien de jeunes gens ont souffert dans leur famille? Parce que lorsque les parents parlaient des autres, vous on ne parlait même pas de vous. On ne faisait même pas mention de vous. Lorsque vous ramenez les points de l'école, vous étiez toujours derrière. Vous voyez, quand le professeur a fini de parler de tout le monde, il vous dit, bon, les autres, je parlais de vous la semaine prochaine. Vous étiez toujours. Ésaü, il ramenait le gibier. Parce qu'il savait. Parce qu'il savait. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement sûrs de leur salaire. Ils sont tellement sûrs de leurs revenus. Ils sont, vous devez faire très attention à la notion je pourrais l'appeler comme ça, de la primauté, de la première place. C'est-à-dire que ceux qui commencent doivent faire attention, même à l'église. C'est pourquoi Dieu a toujours besoin qu'on nous amène du sang neuf. Parce que les gens qui ont commencé avec l'homme de Dieu s'habituent tellement qu'ils s'approprient de l'homme de Dieu. Et ils font un clan autour de l'homme de Dieu. C'est pas vous, hein, mais c'est les autres. Ok. Ils font un clan autour du pouvoir. Et ils interdisent à tout souffle nouveau d'entrer. Et pourtant, Dieu n'a pas fini de ramener des pôles dans la bergerie. Donc si Pierre, Jean, Jacques, ils font bloc autour de Jésus, les pôles n'entrent pas. Et comme Jésus est futé, il dit, je vais vous disperser. Je vais aller prendre chez les judaïques, je vais prendre chez les persécuteurs, quelqu'un qui va vous venir vous mettre mal à l'aise. Je suis venu dire à la Providence, faites attention, parce que les prochaines âmes que vous cherchez dans les réseaux sociaux n'ont pas la même configuration que vous. C'est des anciennes prostituées, c'est des anciens drogués qui vont venir à l'église. Mais si vous n'êtes pas futé, vous allez les rejeter. Vous allez les dire, vous ne ressemblez pas au profil. Dis-moi un amen phénoménal. Toi, pasteur, toi, église, tu pries pour que Dieu fasse gonfler ton église, amener ton église à l'expansion. Tu pries, tu crois quoi? Dieu va t'amener les enfants de l'autre église, les fidèles de l'autre église. Il va t'envoyer des prostituées, des drug dealers. Il va t'envoyer des gens impolis. C'est ton onction qui va les former. C'est ton onction. Montre-moi qui tu produis dans ton église. Je te dirai si tu es... Alors, Ésaü vient, il fait son show. Il sait, il est confortable dans sa position d'aîné. Mais Jacob, dans sa nonchalance, il regarde. La Bible dit, il observe. Vous savez, prends-moi tout. Mais il y a des qualités, il ne faut pas me prendre. L'observation. Je t'étudie minutieusement. J'entre dans ton univers. Je deviens un profiler.
Je comprends tes qualités et tes faiblesses. J'étudie minutieusement tes faits et gestes. Et Jacob procède ainsi. Il va comprendre que malgré sa force, malgré son pouvoir de tuer les animaux, ce gars est négligent. Il ne tient pas compte de sa position. Il peut flancher juste parce qu'il a faim. Est-ce que tu n'as pas compris que même le directeur qui est dans cette société-là, si tu l'observes, tu vas voir qu'il est faible. Non, toi tu n'es pas en train de me comprendre. Je veux quelqu'un qui me comprenne, qui me suit. Tu es l'adjoint d'un directeur, mais observe bien parce que ce poste-là est à toi. Il y a des gens à qui on a confié une responsabilité, mais qui ne sont pas conscients du rôle et de la position qu'ils ont. Si Dieu t'a mené à côté là, ce n'est pas pour l'acclamer tout le temps, c'est pour observer. Il observe, il décèle que le gars ici, quand il a faim, il perd ses moyens. Il dit, lui, tu ne peux pas l'avoir par la force. Il est fort. Si tu vas de corps à corps, il te frappe. Mais lorsqu'il a faim, il perd ses moyens. La première opération, il lui donne à manger. Et dans la manger, il lui vole sa position. Jacob comprend déjà le mystère du transfert. Tu ne peux pas être à côté de Dorego, les deux, et ne pas recevoir leur esprit. C'est impossible. Les choses dans nos églises ont des problèmes parce que les francophones, je le dis de la manière dont je le pense, nous réfléchissons comme Obélix et Astérix. On nous a mis l'esprit des Gaulois dans la tête, de Charlemagne, de tous ces gens, de Louis XIV. Et tu réfléchis comme les gens qui ont fait la Révolution française. Ça te dit tout ça qui est par la Révolution. Or, dans le royaume de Dieu, tout ça qui est par transfert. Jésus n'a rien communiqué à ses disciples sans transfert. Soit il souffre, soit il mange avec eux, soit il les impose les mains. Et lorsque vous regardez dans tous les procédés, rien n'est gratuit. Rien n'est, il y a un prix. Vous voulez être avec moi? Est-ce que vous connaissez les prix à payer? Pourquoi vous êtes restés? Si tu ne manges ma chair et tu ne bois mon sang, tu ne peux pas être avec moi. Ça, c'est le principe de transfert. Et Dieu, sur ce principe-là, il ne changera jamais. C'est le mode de procédé divin pour entrer dans la cour des catégories de gens qui opèrent dans une certaine dimension. Et ces gens-là perpétuent l'héritage de Dieu. Oui, excusez-moi. J'ai cru que j'étais... Vous voyez, il y a tellement l'onction ici, on a oublié qu'on était en petit nombre. J'ai oublié mes internautes. Dis-moi amen bien. Donc, il comprend, il décèle, il le vole. Vous pouvez voler les bénédictions des gens. Non, tu ne crois pas? Tu peux voler. C'est-à-dire, le gars, on lui a donné la place, il néglige. Il est toujours en retard. Quand on lui dit, fais le rapport, il est toujours en retard. Moi, j'observe dans les départements. Toi, on te dit, fais les rapports, tu es toujours en retard. On te dit, sois à l'heure, tu es toujours en retard. Tu ramènes toujours, tu as un esprit de retard. Maintenant, comment je vais voler ta place? Je serai toujours à l'heure. Le cœur de l'homme de Dieu va dire, ok,
Bon, on a compris que tu as du mal à t'adapter. Alors, selon les codes, nous prenons des dispositions afin que tu ne puisses plus occuper, mais on t'affecte. En fait, en réalité, tu as perdu quelque chose. Et Jésus dit ceci en matière de perte. Il dit ceci. Il dit, je n'ai perdu personne de que tu m'avais donné, si ce n'est le fils de la perdition. Je veux dire quoi? Ce que Dieu te donne, tu peux le perdre. Il dit, je n'ai perdu personne. Ça veut dire, s'il n'avait pas fait attention, il allait le perdre. Ce que Dieu te donne, tu peux le perdre. Mais ce que toi, tu donnes à Dieu, tu ne peux plus le perdre. Parce qu'il dit, ce qui est entre mes mains, personne ne peut plus arracher. C'est-à-dire tes dîmes, tes offrandes, tes sacrifices, tes prières. Dès que ça vient dans les mains de Dieu, personne ne peut plus le prendre. Mais ce que Dieu te donne, réclame, demande une certaine vigilance que Ésaü n'avait pas. Il procède à la deuxième procédure. Dans cette procédure-là, elle était plus complexe. Quelqu'un dit complexe. Quand quelque chose devient complexe, on doit faire appel à une intelligence supérieure. Parce que cette complexité ici est due au fait que la bénédiction maintenant doit être déposée sur sa tête. Mais il n'a pas les moyens spirituels lui-même de l'avoir. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit recourir auprès de celle qui avait toutes les informations la concernant. Pour lui dire, le temps approche où le transfert dont Dieu m'avait parlé quand vous étiez dans le ventre veut se passer. Mais pour que ça se fasse, voici la procédure que tu dois avoir. Vous voyez, beaucoup de gens vont, dans les moments difficiles, trouver la solution auprès de ceux qui résolvent le problème d'une manière provisoire ou momentanée. Et pourtant, la meilleure façon de résoudre nos problèmes, c'est de résoudre le problème existentiel. Et de recourir auprès de ceux qui sont détenteurs des informations que vous-même vous ignorez sur votre destinée. Tu n'es pas en train de comprendre. C'est la raison où la bataille spirituelle de ta vie, l'une des batailles les plus importantes, ça se passe au niveau de toi et ton pasteur. Tu verras qu'à un certain moment de ta vie, Satan voudra te mettre des fausses informations sur la source de ta bénédiction. Dis-moi amen bien. C'est pourquoi vous allez voir dans les églises, quelqu'un qui vient comme ça, il cherche seulement à discréditer le pasteur. Ou bien vous allez voir quelqu'un qui est là, mais qui a du mal à progresser, ou qui a du mal à se trouver. Il commence à jeter le discrédit sur le pasteur. Parce que Satan sait, une fois tu es déconnecté de ta source, certaines informations, il te sera difficile de les comprendre. C'est en ce moment-là que Rebecca entre en jeu. Pas Isaac. C'est une métaphore. Ne le prenez pas dans le sens réel. Mais la métaphore réside au niveau du ventre. Parce que Jacob a été pendant 9 mois dans le ventre de Rebecca. C'est-à-dire, comment on appelle ça? Incubateur. Où toutes les informations se passaient. Rappelez-vous, qu'est-ce qui se passe avant que Rebecca ne devienne enceinte? Isaac a prié. La grossesse de Rebecca n'est pas due au fait de la simple volonté d'un homme. C'est parce que Isaac a prié. Et cela a produit 2 enfants, 2 jumeaux. Pour la première fois, une femme tombe enceinte de 2 jumeaux. C'est-à-dire c'est le résultat de la prière. D'où les enfants, entre guillemets, les institutions, entre guillemets, les nations
Donc, entre guillemets, les civilisations qui étaient dans le ventre de Rebecca demandaient un décodage spirituel. Et c'est une information que Jacob n'avait pas. Et pardon, Isaac n'avait pas. Il y a des gens qui te donnent, mais qui n'ont pas la révélation de ce qu'ils t'ont donné. Bon, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. En fait, il y a des gens qui t'introduisent, mais ils ne se rendent pas compte qu'en t'introduisant, tu deviendras plus grand qu'eux. Et bon, tu n'es pas en train de me comprendre. J'étais en train de dire, lorsque Saül introduit David, il n'est pas en train de comprendre. Hein? Bon, est-ce que tu saisis ce que j'ai dit ou pas? C'est-à-dire, en fait, il faut comprendre. J'allais le dire comment? J'allais dire simplement, tu vois, dans la vie, bon, je parle aux célibataires, pas aux mariés. Vous êtes deux jeunes filles. Tu flashes sur un garçon. Ok? Et vous avez rendez-vous. Après, tu fais l'erreur d'amener ta copine. Or, ta copine, elle venait de sortir de 40 jours de prière où elle a arraché déjà le mariage. Elle a combattu les léviathans. Elle a fait tomber les monstres marins. Elle a arraché, elle a renversé. Elle a design son mariage. Ok, c'est pas grave, je viens, j'arrive. Toi, tu es bien là, sapé et tout. Elle, comme elle t'accompagne, non, elle peut pas être sur son 31. Elle va rester modeste parce qu'elle sait qu'elle t'accompagne. Mais spirituellement, elle est robuste. Toi, tu viens avec la chair. Tu viens avec la chair. Ça, croyant que le gars, tu vas l'impressionner. Or, le gars, lui aussi, il est en train de prier. Il dit, Seigneur, révèle-moi la femme de ma vie. Donne-moi un signe. Et vous venez. Et pendant que tu parles, tu fais les mimiques, tu parles, tu exposes tes qualités, tu parles de tes compétences. Moi, franchement, moi, tu sais, moi, le gars, il est dans un nuage. Son esprit s'est déconnecté et s'est connecté sur l'accompagnant. Non, tu n'es pas en train de... Donne-moi un amen phénoménal. Je parle des gens qui sont nonchalants physiquement, mais qui sont spirituellement robustes, comme disait le pasteur. Costauds comme... Alors, je vais vite pour clôturer. La Bible dit, la bénédiction vient tomber sur Jacob. Isaac le bénit. Il prend la bénédiction selon les recommandations par une offrande. Comme je disais, il y a toujours un prix à payer. Le transfert ne se fait jamais d'une manière aléatoire ou une manière banale. Dans le royaume de Dieu, rien n'est banal. Le transfert se fait, il a maintenant la bénédiction. Et dès lors qu'il a la bénédiction, il se passe un antagonisme, il se crée un antagonisme entre Ésaü et Jacob. La guerre est déclarée. Ce qui était censé être un duel devient un duel. Tu n'as pas compris ce que j'étais en train de dire. Ce qui était censé être à cause de la destinée. Et pourtant, le combat avait déjà commencé dans le ventre de leur mère. Mais seulement, il y a eu pendant un temps d'accalmie. Pendant qu'ils vivaient ensemble, il n'y avait plus d'antagonisme. Mais le combat était là parce que spirituellement, ce que Dieu avait dit devait s'accomplir. Je dis que la prophétie de Dieu doit s'accomplir. Dans ta vie, tout ce qu'on a dit sur toi doit s'accomplir. Tout ce qu'on a dit sur ton ministère doit s'accomplir. Et la Bible dit que Jacob va recevoir la bénédiction. Cette bénédiction-là va faire en sorte qu'il va cultiver l'esprit de quelqu'un qui fait des alliances. Et pour aller clôturer, il va un jour avant
il se retrouve dans un endroit, il voit des anges monter et descendre. Jacob comprend que là, il doit bâtir un autel et fixer une alliance. Il nous emmène la notion du transfert. Il a compris, il avait compris le mystère d'alliance, le mystère de transfert. Mais là, avec les anges, il comprend qu'avec sa foi et avec sa culture, il peut activer, comme disait l'homme de Dieu, il peut avoir le ministère d'activation des anges. Je crois que les anges ne sont pas des esprits juste en balade, des esprits qui sont là pour servir la cause des croyants, la cause des saints et la cause des chrétiens. Et je crois au ministère des anges qui viennent nous aider pour des travaux que nous sommes appelés à faire. Je crois en cela. Mais ce qui concerne Jacob, non seulement il a vu des anges, mais il y avait une autre chose qui restait dans sa vie, qui était cachée jusque-là. Parce que tout ce temps, on croyait qu'il était nonchalant. Tout ce temps, on croyait que ce n'était pas quelqu'un de fort. Ce n'était pas quelqu'un de combatif. Mais il venait de prouver qu'il pouvait détrôner Ésaü. Après avoir détrôné Ésaü, la prochaine étape de sa vie, il devrait maintenant faire preuve qu'il était capable de détrôner Dieu. Non, vous n'êtes pas en train de comprendre. Comment Dieu peut provoquer un combat entre lui et un nonchalant? Non, si Dieu voulait combattre Ésaü, j'allais quand même comprendre. Parce qu'il était robuste, parce qu'il était fort physiquement. Mais Jacob était un nonchalant. Ça ne sert à rien de mettre un poids lourd avec un poids plume, un poids léger. Ça n'a pas de sens. Mais Dieu voulait révéler au monde qu'il y avait une force à Jacob que personne ne soupçonnait. Ah, tu n'as pas compris ce que j'étais en train de dire. Jacob n'était pas fort physiquement, mais il avait une qualité, c'était un accrocheur. Non, tu n'es pas en train de comprendre ce que j'ai dit. Parce que depuis qu'ils étaient dans le ventre de leur mère, même si tu le frappes comment, il lâche jamais. Il a plus l'onction de Rocky Balboa. Yeah. Écoutez, je parle au Jacob. Les gens qu'on peut frapper de partout, qu'on peut frapper, mais il lâche jamais. Frappe sur la hanche, frappe comme tu veux. Je suis conçu pour ne jamais lâcher. Prends-moi ce que tu veux. Prends-moi l'argent, prends-moi la maison. Je suis un accrocheur. Je m'accroche et on ne se débarrasse pas de moi. Je m'accroche. On l'a frappé par la hanche. L'ange l'a frappé. L'ange l'a frappé. Pas en punition. L'ange l'a frappé. Pas pour le mettre en dérision. Pour voir jusqu'à où il pouvait prendre. Glory. 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 Father God, release your blessing. Release your anointing. Release your power. Release it. Release it. Release it. Il y a une forte gloire. My God, my God. L'accrocheuse. C'est le témoignage prophétique de toutes les
les femmes de cette église, vous êtes des accrocheuses. Rien ne peut vous détruire. Vous êtes comme votre mère. Vous êtes comme votre mère. Vous ne décrocherez jamais dans le mariage. Vous ne décrocherez jamais dans vos missions. Vous ne décrocherez jamais dans votre appel. Des accrocheuses. The glory is in the house. The blessing is in the house. The power is in the house. Il n'y a pas que celles qui sont touchées. Toi qui restes, il y a une présence de Dieu sur toi. Il y a une présence de Dieu sur toi. Ceci est le symbole prophétique de l'onction qui tombe, qui descend dans la vie de son serviteur, de sa servante Shirley, et qui descend sur toutes les filles de cette maison. Glory. Father God, let your anointing now be released. Soyez à côté d'elle, soyez à côté de la servante de Dieu. Release, receive, release, 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 release. C'est pas fini, parce que la chose que l'ange voulait, ce n'est pas de voir seulement la force de Jacob. L'ange voulait que Jacob aille jusqu'au bout de ce combat, parce que ce n'est qu'au bout de son combat qu'il trouverait sa vraie identité. Et c'est là que l'ange lui dira deux choses, qui est en réalité une seule. Tu as vaincu. C'est pourquoi ton nom sera appelé Israël. Et frères et sœurs, vous le savez bien que moi, c'est la seule nation. Et je joins cette parole à ce que le pasteur Papicho venait d'accomplir, de parler. Ézéchiel 37, c'est la renaissance de la nation d'Israël. Pourquoi cette nation est renée? Parce que le nom d'Israël, c'est celle qui a combattu avec Dieu et qui a gagné. Et Israël, dans toute l'histoire moderne, n'a jamais perdu de bataille. Lorsque vous regardez la cartographie d'Israël, vous allez voir qu'elle est encerclée avec tout le pays arabe. D'ailleurs, l'une des guerres les plus célèbres, la guerre de Kippour, où elle était confrontée avec l'armée syrienne, l'armée libanaise, l'armée égyptienne. Israël les a écrasés avec des vieux chars. On n'est pas des sionistes, mais on parle de la parole de Dieu. Ce que tu dois savoir, tu es plus fort que ce que tu penses. Ne t'arrête pas sur ce que ta famille t'a dit. Ne t'arrête pas sur ce que tes parents t'ont enseigné. Ne t'arrête pas sur ce que la France a dit sur toi. Mais accroche-toi à toute parole prophétique qui a été dite sur toi.